Hello YouTube. Ça fait un petit moment que je teste ce Redmi Note 12 version 5G. Budget serré, cette vidéo devrait nous intéresser. Est-ce que Xiaomi est toujours dans le thème bon rapport qualité-prix? Réponse dans ce test. Allez, pour débuter, on va déjà poser le contexte, histoire de bien se repérer. Alors, ce Redmi Note 12, il est sorti il y a quelques temps en deux versions, version 4G et version 5G, à des prix respectifs de 249 € et 299 € en version de base 128 Go. Et aujourd'hui, on peut déjà les retrouver à des prix beaucoup plus accessibles, autour des 200 € pour la version 4G et 250 € pour la version 5G. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors aujourd'hui, on va davantage se focaliser sur cette version 5G, mais sachez que ce que je dirais en très grande partie est également valable pour la version 4G, hormis bien évidemment la compatibilité réseau 4G, 5G, vous l'aurez deviné, et le SoC. On a un SoC qui est légèrement plus véloce pour la version 5G, le reste étant très similaire. Alors, qu'est-ce que nous offre de beau ce Redmi Note 12 5G? Alors, le premier argument, le premier point fort que je ressortirai après avoir passé quelques semaines avec lui, c'est son écran. Alors ici, franchement, je vous le dis, pour ce tarif-là, vous avez un écran tip-top. Vous avez un écran tip-top qui habituellement se retrouve beaucoup plus cher chez la concurrence. Techniquement, franchement, c'est pas mal du tout. Vous avez de la technologie Super AMOLED, définition Full HD+, on a un contraste infini, des noirs bien profonds, vous avez un écran qui a une très bonne luminosité, vous pouvez grimper jusqu'à 1200 nits. Pour ce tarif, franchement, c'est pas mal du tout. Et petite cerise sur le gâteau, vous avez du 120 Hz. Bon, bien évidemment, c'est pas du 120 Hz adaptatif. Vous choisirez entre du 60 Hz basique ou du 120 Hz. Mais franchement, techniquement, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Pour mater une bonne série, mater un manga, naviguer, jouer aux jeux vidéo et j'en passe. Franchement, ici, on a un écran qui est, encore une fois, aux petits oignons. Le second point dont j'avais envie de parler avec vous, c'est l'expérience utilisateur qu'il propose. Alors, en très grande partie, on a un smartphone qui répond clairement au public visé. On a une bonne cohérence entre le prix et le public visé pour ce modèle-là. On a un smartphone, encore une fois, qui sera à l'aise pour les tâches du quotidien. Dans l'ensemble, le smartphone est à peu près fluide, même si de temps en temps, j'ai ressenti quelques ralentissements lors de bascule entre différentes applications ouvertes. Bon, rien de très alarmant ici, mais je tenais quand même à le souligner. Ce qui m'a étonné aussi, c'est que pour un smartphone à ce tarif-là, j'ai pu faire tourner tous les derniers jeux 3D, comme Genshin Impact par exemple. Bon, bien évidemment, il faudra baisser le niveau de détail graphique, ainsi que rester sur du 30 FPS pour avoir un jeu bien fluide. Mais encore une fois, si vous êtes un joueur occasionnel, le smartphone suivra sans problème, et ça, c'est plutôt sympa. Au passage, petit détail plutôt sympa, je vous conseille d'activer le mode Game Turbo. Ça vous permettra d'être un peu plus à l'aise lorsque vous faites des sessions jeux vidéo. Pour les utilisateurs avertis, au passage, ici Xiaomi a intégré un SoC assez récent, un SoC de chez Qualcomm, c'est le Snapdragon 4 Gen 1 qui est ici couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage de base. Au passage, vous pourrez étendre le stockage via microSD jusqu'à 1 Tera, donc ça c'est également un petit plus bien sympa. Toujours dans ce second gros point expérience utilisateur, j'ai rajouté aussi l'excellent capteur principal de 48 mégapixels ici. On a un bon capteur pour les scènes de jour qui s'en sort décemment. On retiendra quoi? On retiendra un degré de détail acceptable, une colorimétrie correcte, une mise au point à peu près rapide, même si de temps en temps le focus ne suit pas. Bon petit point également, le mode portrait. On a un bon détourage et un flou d'arrière-plan très naturel. Concernant ensuite les deux autres capteurs, capteur ultra grand angle et capteur macro, ils sont légèrement en retrait par rapport au capteur principal. Et sur la vidéo, malheureusement, on sera limité à du 1080p. Mais voilà, je vous le dis, pour les réseaux sociaux, ça suffira amplement. Si vous faites par exemple des TikTok avec le capteur selfie, franchement, ça fait l'affaire. Après, encore une fois, je vous conseille d'avoir une bonne source de lumière pour pouvoir shooter dans de bonnes conditions. Et justement, vous avez dû le remarquer, j'étais en train de filmer mon dernier robot aspirateur. Et si comme moi, faire le ménage, c'est pas forcément un grand plaisir pour vous, j'ai une solution toute trouvée qui non seulement vous fera optimiser, mais aussi gagner du temps. Xiaomi a récemment lancé 4 nouveaux robots aspirateurs qui portent en eux l'ADN de la marque. Grosse fiche technique et prix attractif. La marque a notamment lancé le E12, le S10+,
le S12 et le X10. Et c'est justement de ce dernier dont on va parler. Le X10, un modèle haut de gamme. Et pour concurrencer les ténors, Xiaomi n'a pas lésiné sur les technos embarqués pour ce dernier. Ce X10, il intègre notamment un système de navigation complet qui repose sur un module de cartographie par télémètre laser, pratique pour cartographier rapidement votre maison. Il dispose de différents capteurs, capteur infrarouge, capteur anti-chute, capteur IMU pour les mouvements, capteur de pression de l'air et j'en passe. Côté aspiration, c'est du très lourd. Il intègre un puissant moteur de 4000 Pascal qui est complété en parallèle par un système de serre-pierre vibrant. À l'intérieur du robot, vous avez notamment un réservoir d'eau de 200 ml. Pour vous assurer une longue autonomie, vous avez une grosse batterie de 5200 mAh, ce qui lui permet jusqu'à 180 minutes de nettoyage en continu. Mais la véritable force de ce robot, c'est ça, sa station de vidange. En plus de recharger votre robot, cette dernière est capable aussi de collecter rapidement la poussière. On y retrouve juste à l'intérieur ici un grand sac jetable d'une capacité de 2,5 litres, soit à peu près 60 nettoyages complets. Ce qui permet à votre robot d'être au quotidien quasi autonome et ça c'est vachement pratique. Côté prix, comptez 499 €, un prix certes élevé mais qui reste très attractif pour ce type de robot. Et justement, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans le lien en description. Petit détail également sympa au niveau expérience, vous avez la prise jack, donc ça c'est plutôt cool si comme moi vous avez toujours un casque filaire. Le lecteur d'empreintes digitales sur le côté est plutôt réactif. Et le troisième petit détail, on a un smartphone qui est facilement manipulable, 189 grammes sur la balance, donc ça c'est nickel. Le troisième argument qui pourrait vous convaincre, c'est ça. Le chargeur. Alors, ça peut paraître anodin comme ça, mais aujourd'hui, vous avez de plus en plus de constructeurs qui ne fournissent plus le chargeur. Et oui, et si non seulement vous avez un chargeur, mais en plus, il se veut assez rapide. Ici, Xiaomi fournit un bloc chargeur 33 watts, comptez à peu près 30 minutes pour recharger 50% du smartphone et 60-65 minutes pour une recharge complète. Donc ça reste assez cohérent et rapide pour ce segment tarifaire. En parallèle, niveau autonomie, on a un smartphone qui est assez endurant. Ici, niveau stats, j'ai pu tenir à peu près 7-8 heures de temps d'écran sur une journée avec un restant de 30% de batterie. Donc, grosso modo, vous pourrez tenir en usage basique à peu près une journée et demie, voire un tout petit peu plus. Donc, niveau endurance, c'est également satisfaisant. Quelques petits reproches à émettre à ce Redmi Note 12 version 5G. 1. Il est dommage qu'ici, ce smartphone débarque avec Android 12 alors qu'on parle déjà d'Android 14. Pour un smartphone sorti en 2023, franchement, ça fait un tout petit peu tâche. Au passage ici, comptez 2 années de mise à jour Android et 3 années de mise à jour de sécurité en espérant que Xiaomi tienne ses promesses. Comme d'habitude, le smartphone débarque également avec pas mal d'applications inutiles et de fonctions inutiles que je vous conseille de désinstaller. On notera en fonction utile le carrousel d'images notamment qui est franchement pas utile du tout pour votre écran de verrouillage. Donc ici, je vous conseille d'aller voir mes vidéos astuces qui vous permettront d'optimiser au mieux votre smartphone Xiaomi. Et dernier petit point, mais ça c'est du détail, j'aurais aimé ici un double haut-parleur pour une bonne immersion stéréo. Ça reste vraiment un petit détail, voilà, un petit détail que j'aurais aimé. Bon, ce qu'il en ressort dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Globalement, on a un smartphone qui, pour 250 €, remplit clairement sa mission, même si bien évidemment, il n'est pas parfait. Si pour vous, au passage, la compatibilité 5G n'est pas utile pour vous, je vous conseille davantage de vous tourner vers la version 4G qui fera amplement l'affaire. Comme je vous l'ai dit, hormis le SoC, le reste est très similaire. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce Xiaomi Redmi Note 12 version 5G. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remercie au passage Xiaomi d'avoir sponsorisé cette vidéo au niveau de l'aspirateur. Si ce dernier vous fait de l'œil, n'hésitez pas à aller le voir, j'ai mis le lien en description. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. C'était Jojo. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao!